Bonjour, je suis toujours Dominique, au gré du Van. Je vous accueille aujourd'hui dans le Chablais, au-dessus de Thonon-les-Bains, dans ce magnifique décor alpin, pour vous faire une présentation détaillée de notre Westfalia Kepler 6. Nous avons récupéré ce véhicule il y a seulement une petite quinzaine de jours et je peux vous dire que c'est du lourd. A tout de suite. Alors quelques mots sur la commande de ce véhicule parce que j'imagine que ça risquerait de vous intéresser. Je pense que tous les gens qui ont essayé de commander un Westfalia, quel que soit le département français, se sont retrouvés avec des délais de livraison totalement stratosphériques. Et bon, pour ce qui nous concerne, on en a déjà parlé, hein, on ne court pas après le temps, mais malgré tout, on voulait faire les choses assez rapidement, donc on n'avait absolument pas le temps d'attendre un an, voire plus. On était fixé sur le Kepler 6 parce que c'est un véhicule qu'on avait pas mal regardé, vu à droite et à gauche, et qui nous a semblé totalement correspondre à nos besoins du moment. Donc il n'y a pas eu trop d'hésitation. On a réussi à négocier un petit peu le prix, mais vraiment un petit peu à la marge, parce que pour les raisons que je viens d'évoquer, il est tout à fait facile pour les concessionnaires de ne pas bouger d'un iota sur le prix, puisqu'ils savent très bien que de toute façon, c'est un produit qui n'est disponible quasiment nulle part et que donc, si c'est pas nous qui l'achetons, ça sera un autre. Alors nous avons eu beaucoup de chance puisque nous avons trouvé un véhicule disponible qui correspondait quasiment en tout point à ce que nous souhaitions. Les options et la dotation en question correspondaient quasi exactement à ce qu'on aurait choisi si on l'avait commandé nous-mêmes. Donc, nickel! Extérieurement et esthétiquement, on a un véhicule qui est plutôt sympa, avec une belle allure assez sportive. Un véhicule qui, du fait de ses mensurations, s'intègre assez facilement aussi dans la circulation, avec la possibilité très intéressante, avec les 1,99 m de hauteur, de pouvoir rentrer le véhicule dans le garage, ce qui évite quand même de le soumettre aux intempéries et aux infiltrations d'eau notamment. Le Kepler 6 est évidemment équipé d'un haillon arrière et non pas de 2 portes battantes. Notre véhicule était équipé d'origine de la protection pare-choc en alu. On a bien sûr le magnifique sticker qui permet de différencier tous les véhicules Westfalia des autres vannes, notamment des style van. On est équipé en jante alu 17 pouces. Pour le coup, là, ce sont les modèles Devonport de Volkswagen. Bon, c'est une option assez chère, hein, qui tourne autour des 2500 €, je crois. Sur ce véhicule, contrairement au fourgon que nous avions précédemment, on a des baies vitrées, dont une ouvrante côté gauche. Voilà ici pour la baie côté droit, qui elle est fixe. Alors pour ceux d'entre vous qui se poseraient la question, puisque ça a été notre cas à un moment donné, le fait d'avoir quand même 2 vitres latérales plus la vitre de haillon donne à l'intérieur du véhicule une certaine luminosité qui évidemment n'existe pas quand on se retrouve dans cette configuration là. Et je peux vous dire que rien que ça change déjà beaucoup. Alors sur le côté gauche du véhicule, on a ici le remplissage de l'eau. Et ici, on a la petite prise de connexion aux 220 volts. Si on va dans un camping ou si on veut mettre le véhicule à recharger à la maison. À l'avant du véhicule, côté conducteur, on a les orifices de remplissage gasoil et AdBlue. On a bien sûr les rétros rabattables électriquement. Face avant du véhicule, on a les anti-brouillards qui sont une option. Par contre, par rapport au T6.1 qu'on avait précédemment, qui était un modèle vraiment haut de gamme, on a perdu l'éclairage full LED
Et ça, c'est très dommage, parce que le full LED, c'était véritablement extraordinaire. Le Kepler 6 a une implantation très particulière qui n'est pas commune. Vous allez voir pourquoi. C'est parti. Bienvenue dans le Kepler 6. Donc dans le Kepler 6, il n'y a pas de banquette fixe comme dans le Kepler 1. Je vous montre la dotation du Kepler 1 ici. C'est une configuration complètement différente avec des sièges amovibles. Pour le coup, c'est un véhicule qui est 6 places carte grise. Ça veut dire que bon, il y a évidemment les 2 places avant, mais il y a aussi possibilité de mettre 4 sièges à l'arrière. Alors des sièges qui sont montés sur glissière, comme je vais vous montrer tout de suite, et qui sont complètement amovibles. C'est-à-dire qu'on peut soit les enlever tous, soit en enlever 1 ou 2 ou 3, comme on veut, suivant l'utilisation qu'on veut faire du véhicule. Pour déverrouiller le siège, on a une agrafe ici. On appuie dessus, en même temps, on tire sur le petit bouton noir qui est en dessous. Là, le siège est déverrouillé. Et la petite boîte qui est au milieu, je vous montre en même temps, qui est montée sur les glissières aussi. Si je la déverrouille, elle peut avancer ou reculer. Et si elle avance ou elle recule, le siège, on peut l'avancer ou le reculer d'autant, sans problème. Et si on veut enlever le siège, il y a juste à le tirer et à enlever les plots qui sont dans les rails là. Et puis le siège, on l'enlève exactement comme on le ferait dans un monospace. Ensuite, pour reverrouiller le siège, on rappuie comme je viens de le faire sur la petite molette ici, et le siège est verrouillé, il ne bouge plus. Il y a une ceinture de sécurité qui est partie prenante du siège et qui permet donc d'emmener des passagers exactement comme on le ferait dans un monospace. Voilà, alors je dis pas que c'est une manipulation à faire tous les jours, parce que les sièges sont quand même assez lourds. Je rappelle que c'est Deutsche Qualität. Et quel est l'intérêt de ça? C'est que, bien évidemment, quand vous enlevez tous les sièges du véhicule, vous vous retrouvez avec un très grand break, voire un fourgon non aménagé, ce qui peut vous permettre de transporter une armoire normande, si vous êtes normand bien sûr. Donc un des grands intérêts du Kepler 6 par rapport aux autres véhicules de même catégorie, c'est d'abord sa modularité, vous l'aurez compris, puisque on peut s'en servir exactement comme d'un véhicule pour emmener du monde, et beaucoup de monde, puisqu'on peut être assise dedans, et on peut s'en servir pour aller se promener et faire des bivouacs en camping-car. On peut se faire un petit salon sympa dans le véhicule, puisque évidemment les 2 sièges avant sont réversibles. Avant de retourner les sièges, je vous fais quand même une petite vue du poste de pilotage avec les 2 Captain Chair pour un confort strictement automobile par rapport au véhicule que nous avions précédemment qui était équipé de 3 places, c'est-à-dire un siège conducteur et une banquette 2 places. Le confort n'est pas du tout le même, surtout évidemment pour le passager, qui pour le coup a un vrai fauteuil avec des accoudoirs et tout ce qui va bien. Alors évidemment pour retourner les sièges, il y a quelques petites manipulations à faire. Bien sûr, relever les accoudoirs. Il faut d'abord avancer un petit peu le siège. Et ensuite, on déverrouille la petite manette et on le retourne. Maintenant, je le fais pour l'autre siège. Alors pour le siège conducteur, c'est un petit peu plus compliqué parce que il faut desserrer le frein à main, sinon on ne peut pas tourner le siège. Et il faut aussi incliner un petit peu le dossier, sinon il ne passe pas avec le volant. Ça se fait plutôt facilement. Les 2 sièges avant sont retournés, les 2 sièges arrière sont en position pour faire un petit salon pour 4 personnes.
espace qui est quand même super sympa, et puis surtout on a une luminosité qui est extraordinaire. On ne pourrait pas du tout s'attendre à ce genre d'ambiance à l'intérieur d'un véhicule aussi petit. Et encore, j'ai pas ouvert les deux côtés du toit. Là, avec le toit relevé, on a un volume impressionnant et c'est vraiment super agréable, quoi. En plus, avec les fauteuils Captain Chair comme ça, on est vraiment comme à la maison. Si je me mets sous un autre angle, là la caméra est un petit peu plus au fond du véhicule. Vous voyez aussi l'espace que ça dégage. Alors avec toujours les petits accoudoirs là qui sont réglables et qu'on peut mettre au niveau qu'on veut. Alors quand même, avoir un petit intérieur comme ça, c'est très agréable. Si on est obligé de rester enfermé dans le véhicule parce qu'il pleut ou quelque chose dans ce style-là, c'est quand même autre chose que d'avoir 3 caisses en bois avec un coussin dessus. Je vous remontre ici ce qu'on avait avant, et puis je vais vous remettre en lien la vidéo du kit Combeing par rapport au confort qu'on peut avoir dans un véhicule comme ça. Alors certes, c'est pas le même budget non plus, on est bien d'accord, mais ça peut pas se comparer, quoi. Ça c'est certain. Alors vous allez me dire, il manque quelque chose. Bah, bien sûr, parce que si on veut recevoir 2 convives pour pouvoir faire un petit repas sympa, et bien évidemment il faut une table. Alors la table, en fait, elle est dans la porte coulissante. Voilà la table. Il y a juste à retirer le petit verrou qui est ici. On sort la table. C'est pas de la merde, hein. C'est quand même quelque chose d'assez qualitatif. Comme l'ensemble du véhicule, on en parlera tout à l'heure. Et ensuite, donc, on vient clipser la table dans la petite rainure du meuble de cuisine ici, en la passant comme ça, en la levant un petit peu. Voilà. Ensuite, on va chercher dessous le pied. On peut la bouger, la tirer, la reculer comme on veut. Je vous remontre le petit salon avec la table positionnée bien comme il faut. Alors ensuite, pour la partie cuisine, eh bien c'est assez simple. On a une partie évier ici, avec un petit robinet et un mitigeur. Voilà. On a une plaque chauffante avec 2 petits feux gaz, avec un piezo pour l'allumage automatique. Alors ensuite ici, on a une petite glacière. En fait, c'est un frigo à compression d'une capacité de 40 litres. Voilà. Très efficace. On l'a allumé plusieurs fois. En l'espace de 5 minutes, c'est frais, quasiment immédiatement. Si on continue dans la cuisine, on a des petits tiroirs qui sont déjà bien pleins. Voilà. On a un grand tiroir ici avec un range-couvert qui est fourni d'origine dans le véhicule. Bon, ça vaut pas bien cher, mais c'est toujours mieux quand il y en a un. Et un placard ici avec un tiroir relevable avec une petite étagère au milieu qui permet de ranger quand même pas mal de petites choses assez facilement. Et alors ce que je vous disais tout à l'heure qui est quand même pas mal quand on cuisine, vous avez la possibilité d'ouvrir la petite vitre qui est ici. Alors au chapitre des baies vitrées d'ailleurs, j'insiste un peu lourdement là-dessus, c'est que quand on avait le T6.1 non aménagé, on avait regardé pour faire installer des vitres sur les 2 côtés du véhicule, sauf que tout ce qu'on avait vu, c'était quand même un peu aléatoire et un peu léger comme construction. Alors que là, ce sont des baies vitrées Volkswagen, et je peux vous dire que c'est Dodge Qualitat. Pas à négliger non plus. Après, je ne sais pas si vous voyez bien, on a sur toutes les baies vitrées des petits rideaux
avec des pressions comme ça qui le maintiennent fermé quand on n'en a pas besoin, aimantés l'un à l'autre pour bien occulter la nuit. Après, il faut mieux les mettre que ce que j'ai fait là, évidemment, mais bon, c'est pour vous montrer la même chose de l'autre côté. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a cette petite boîte qu'on peut déverrouiller et avancer comme on a envie, avec aussi un petit tiroir amovible. Alors je sais pas si vous voyez bien là, qui est assez profond, avec pas mal de capacité quand même de rangement. Quand on s'en sert pas, on la remet sous les sièges, on la revisse au sol pour pas que ça bouge quand on roule, et on peut aussi l'enlever si on n'en a pas l'utilité. Côté modulaire assez sympa. Ensuite, côté branchement entre le siège conducteur et le meuble de cuisine, on a ici une prise 12 volts, 120 watts, et une prise 220 volts qui sert évidemment lorsque le véhicule est branché à l'extérieur sur le 220. On a ici, juste à côté de la porte coulissante, des prises USB sur lesquelles on peut brancher un téléphone ou même un ordinateur éventuellement. Et puis ici, ce sont les interrupteurs pour la lumière et l'interrupteur général pour couper le jus à l'intérieur du véhicule. Super important, dans notre petit van, nous avons maintenant un chauffage Webasto 2000 watts. Concernant le Webasto, on a ici le petit panneau de commande qui permet d'ailleurs de programmer le chauffage sur plusieurs jours, éventuellement si on en a besoin. Et j'en profite pour vous montrer à côté le panneau de commande électrique avec les différents interrupteurs qui permettent de mettre en fonction soit la lumière, soit la pompe à eau, soit les prises auxiliaires, et aussi de contrôler l'état de charge du véhicule. Alors là, on a la batterie. Ici, on a les capacités en eau du véhicule, eau propre et eau usée. Alors là, il n'y a pas d'eau dedans puisque j'ai vidangé tous les circuits pour éviter que ça gèle. Voilà, donc c'est une utilisation très simple, très intuitive. Pas besoin d'un diplôme d'ingénieur. Alors sur ce modèle, le chauffage Webasto, c'est un 2000 watts avec un kit altitude qui permet de l'utiliser en montagne sans problème. On a testé, c'est vraiment très efficace. En même temps, vu le volume assez limité du véhicule, ça peut se comprendre. Et forcément, ça aussi, ça change la vie par rapport à ce qu'on n'avait pas précédemment. Alors maintenant, nous allons passer à une partie très intéressante, le toit relevable. On a un petit cache ici qu'il faut bien sûr enlever. On a deux sangles à déverrouiller. Des sangles qui permettent de garder le toit bien fixé sur le véhicule pour ne pas qu'il s'ouvre en roulant. Donc on en a une des deux côtés. Et une fois que le toit est déverrouillé comme ça, on pousse tranquillement et on laisse le toit s'ouvrir tout seul. Voilà, donc là vous voyez ce que ça donne. La hauteur sous plafond, je mesure 1,70 m. On a encore de quoi faire sans problème. Et là on peut circuler dans le véhicule. Enfin circuler, c'est un bien grand mot bien sûr, mais on peut quand même se bouger et on n'est pas complètement plié en deux comme c'était le cas auparavant et obligé de vivre accroupi tant qu'on est à l'intérieur du véhicule. Si on veut avoir de la lumière, on peut ouvrir tout le toit. Alors ça c'est une option sur le véhicule que nous avons. Voilà.
c'est quand même le truc d'enfer. On a un toit ouvrant, on est comme dans un cabriolet. Alors je vous montre ce que ça donne une fois que toute la toile du toit est enlevée. On profite du paysage quasiment à 360 degrés. C'est quand même plutôt sympa. Je dirais même que c'est pratiquement indispensable sur un véhicule comme ça pour moi, et vu le prix de l'option, ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Donc voilà ce que ça donne de l'extérieur. Si on ne veut pas tout ouvrir, on a quand même des petites ouvertures comme ça sur les côtés. Il y en a une de chaque côté et une sur le devant ici. Un des petits soucis du Kepler 6, c'est qu'il est livré sans échelle. Donc on a fait l'expérience de monter dans le lit sans échelle. Alors on y arrive parce qu'on est quand même très souple, vous l'avez sans doute remarqué, mais malgré tout c'est quand même une vraie galère. On a acheté une petite échelle télescopique, 50 €. Donc elle fait 2 mètres de haut. Alors, le véhicule est un petit peu en biais, donc c'est pas très évident. À tout à l'heure. Voilà, nickel. Bon alors pour refermer le toit, je rabaisse le lit. Il y a une grosse poignée qui permet de tirer le toit. Alors on fait la démarche inverse de tout à l'heure. Voilà, alors là il y a un petit scratch qui permet de remettre le cache correctement et c'est réglé. Le véhicule est prêt à repartir. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode de présentation de notre Kepler 6. Dans l'épisode 2, je vous propose le lit du bas, le poste de pilotage, les WC et la douche, le Kepler 6 by night, le coffre et plein de petits détails intéressants. En attendant, à très bientôt, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Salut!